Comment ça va les gars? Bienvenue et bon retour sur la chaîne Miles Real Vision. Très important les gars, abonnez-vous, mettez des likes, postez. Donc aujourd'hui on va parler de l'élimination du Barça, on va parler de la qualification du PSG et une fois n'est pas coutume on va revenir sur l'avant-match du Real contre le Bayern. On va vaguement parler d'Arsenal contre le Sporting, mais bon, a priori Arsenal ils sont déjà en demi-finale. Donc hier, en 24 minutes, en 23 minutes, le FC Barcelone plie la remontada. En 24 minutes, il y a 2-0. Il y aurait même pu avoir 3-4-0 déjà à ce moment-là. 2-0. C'est pas la première fois que le Barça, cette année, cette saison, se retrouve à devoir faire une remontada contre l'Atlético Madrid. Ça s'est révélé en Coupe du Roi. Tu perds 3-0 au match aller. Au match retour, tu fais 2-0. Il te manque un but pour égaliser la remontada. Tu perds. Là, cette fois-ci, tu perds 2-0 au match aller. Tu fais ta remontada 2-2. Tu as une occasion qui te permet de prendre l'avantage. Une occasion litigieuse qui a engendré beaucoup de débats. Est-ce qu'il y a faute? Est-ce qu'il y a carton? Est-ce que nanani? Est-ce qu'il y a penalty? Finalement, il n'y a rien eu. L'action de but étant terminée. Tête de l'attaquant. Arrêt du gardien. Jusqu'à là, tout va bien. Mais c'est juste qu'à la retombée de l'attaquant, il tombe sur le crampon du gardien, il défigure le visage, il n'y a rien eu. Mais dans la foulée, l'Atlético qui était en train de subir et de se faire enfoncer avec Lookman. Lookman, ça me peut revenir sur le premier match de l'Atlético Madrid contre le Barça en championnat. Quand tu as Diego Simeone qui prend à part Lookman sur le banc et qui lui montre comment le Barça joue, notamment en défense. Et voilà, tu le vois, le but de Koundé, il ne sait pas comment se placer par rapport à Lookman qui est dans son dos. À la base, il est derrière lui. Mais sauf que il a beau être derrière lui, il est plus bas que Koundé. Koundé, il est un peu plus haut. Et sans être hors jeu, il lui passe devant et il marque, c'est tout. Donc en fait, c'est simple. Le Barça, cette année, par rapport à l'Atlético Madrid, après on va parler du Barça de manière plus générale, on va le comparer au Barça de l'année dernière, c'est qu'à un moment donné, tu commences tes matchs au match retour. Tu commences à jouer ton match au match retour. C'est-à-dire que psychologiquement, le Barça, c'est quelque chose de fort, mais ça révèle une faiblesse. Ils ont besoin d'être dans la merde, ils ont besoin d'être dedans pour aller au combat. Quand tu perds 3-0 le match aller en Coupe du Roi, quand tu vois le mode qu'ils ont activé au match retour, parce qu'au final, au match retour, quand le Barça il ne se qualifie pas en Coupe du Roi, c'est-à-dire tu bats l'Atlético Madrid, tu gagnes, tu es éliminé, et au final, le Barça, ils s'en sont ressortis grandis de cet exploit qui n'en est pas un. Ils sont ressortis confiants, ça a regalvanisé les troupes, ça donne de la confiance aux joueurs. Mais c'est des défaites, c'est des victoires. Souvent, on parle de victoire trompe-l'œil. Mais là, c'est élimination trompe-l'œil. Ça veut dire, tu es éliminé. Et à la fin, on dit, bien joué, les gars. Bien joué, les gars. Mais mon frère, ce match, allez, tu n'étais pas là. Tu es parti avec un handicap. En Coupe du Roi, tu pars avec -3. Et là, en Ligue des Champions, tu pars avec -2. L'Atlético Madrid, au match aller, ils ont assuré. L'Atlético Madrid, ils ont cette capacité de pouvoir subir le jeu du Barça et tout. Ils ont encaissé des buts, mais ils ont plié, mais ils n'ont pas rompu. Et à un moment donné, une fois qu'il y a 2-2, une fois que tu as fait la remontada, cette mentalité, cette psychologie que tu as d'avoir le couteau sous la gorge et de vouloir te défendre, de te battre quand tu es dos au mur, la psychologie qui se révèle quand tu es dos au mur, elle disparaît quand tu as rétabli la situation. À 2-2, ils n'arrivent pas à prendre le dessus. À 2-2, imagine-toi la mentalité de l'Atlético Madrid. Tu mènes 2-0 à l'aller. En moins de 24 minutes, il y a 2-2. Mais il y en a, ils tombent dans ces cas-là. Eh bien, eux, ils se relèvent. Ils remettent l'avantage. Ils reprennent l'avantage. Et voilà. Voilà ça qui s'est passé. Donc, c'est dommage pour Lamine Yamal. Donc, sa saison, au final, elle s'arrête un tour avant celle de l'année dernière. L'année dernière, c'est en demi-finale qu'ils ont perdu. L'équipe du Barça, l'année dernière, elle était plus forte. Là, ils ont perdu sans Rafinha. Lewandowski qui est rentré en cours de jeu.
Pareil pour Rashford qui rentre en cours de jeu. Je pense que le Barça, je ne sais pas s'ils ont les moyens, s'ils arrivent à acheter un vrai ailier gauche de classe mondiale, s'ils arrivent à acheter un numéro 9 de classe mondiale avec 2 défenseurs centraux, ils n'ont pas besoin de toucher à leur milieu, avec 2 défenseurs centraux, et même aller, toute une défense, ils achètent toute une défense, et un Soufik, il arrête de faire une défense haute, tout le reste tu laisses pareil, et je pense que c'est bon. Ils ont juste ça à régler. Donc, c'est par rapport à l'année dernière, si tu fais l'analyse de leur saison, ils ont été moins spectaculaires. L'année dernière, il faut se remettre dans le contexte, on pensait que le Barça pouvait gagner la Ligue des Champions et que le Barça pouvait battre le PSG. Là, en soi, quand tu regardais le Barça, même s'ils avaient gagné, mettons, ils avaient gagné contre l'Atlético Madrid, je ne vois pas ce Barça battre le PSG. L'année dernière, on voyait le Barça, quand on s'imaginait, on voyait le Barça potentiellement pouvoir battre le PSG. Là, tu ne le vois plus battre le PSG. Tu vois? Donc voilà. Ensuite, le match justement PSG-Liverpool. Je me suis trompé de match. La semaine dernière, j'ai regardé Atlético Madrid, Barça. Donc l'Atlético gagne 2-0. La semaine dernière, le PSG gagne 2-0. Cette semaine, je regarde le PSG. Le PSG a encore gagné 2-0. Et j'ai raté une remontada qui n'a pas eu lieu. Ben, ils ont gagné 2-0. Je pense que c'est la meilleure équipe européenne actuellement, et même mondiale en club. Hein. C'est la meilleure équipe qui l'a gagné. Ils ont perdu contre Chelsea à la Coupe du Monde des clubs. Après ça, c'est l'histoire du foot. Sur un match, tout est possible. Mais c'est la meilleure équipe, c'est le PSG. Ils n'ont pas doublé les postes. Ce qui a amené que le championnat de France a eu un peu plus de compétitivité, notamment avec la saison que Lens fait. Mais il y a eu des périodes de la saison où l'OM, quand il gagne, tu avais l'impression d'être proche du PSG. Mais en fait, le fait que Dembélé, Doué, Achraf Hakimi, Gvara, je sais pas, ou d'autres joueurs ont été amenés à être blessés et que les postes n'étaient pas doublés, donc ils ont fait du bricolage, ils ont perdu des points, ils ont perdu des matchs, ils ont fait des matchs nuls. Ça a juste permis que le championnat il soit entre guillemets plus serré, mais à la fin on sait que c'est le PSG qui va gagner et ils sont présents à ce moment-là de la saison. Donc franchement, là, parce on va en venir au Real Bayern. En soi, si le Real bat le Bayern, je ne vois pas le Real battre le PSG. Le Bayern, ils peuvent battre le PSG comme le PSG peuvent les battre. Et après, la finale, c'est vraiment un match particulier. La finale, c'est un match particulier. Donc voilà. Donc, ce match retour, ça passe ou ça casse. Hein. Écoutez, j'en ai entendu des vertes et des pas mûres sur mes compatriotes, là, mes congénères, mais j'en avais déjà entendu un, mais là j'en ai entendu un autre qui voit Kamavinga numéro 6. Arbeloa, tu me connais pas, tu sais même pas que j'existe, que je suis un être humain qui vit dans ce bas monde. Ne mets pas. Pour demain, pour ce soir, j'ai bien réfléchi à ce double pivot Valverde-Bellingham. Franchement, j'avais fait une vidéo où j'avais dit, moi, Thiago Pittar, je vais jusqu'au bout. Mais là, j'ai envie de me dire, fais un double pivot Valverde-Bellingham. Tu mets Valverde pivot droit et Bellingham pivot gauche pour que Valverde puisse faire des prises à deux avec Trent pour arrêter Luis Diaz. Ou le contraire, tu mets Valverde axe gauche pour qu'il fasse des prises à deux. Parce que peut-être que Mendy va jouer. Même si Mendy il est bon, Olysée il est tellement dangereux pour que tu fasses des prises à deux avec Mendy sur Olysée. En fait, en gros, il te faut 2 blocs aujourd'hui. Il te faut le premier bloc du gardien, les 4 défenseurs et le double pivot. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il te faut 7 défenseurs, mais vraiment qui coupent tout. Et ensuite, il te faut les 4 offensifs. Arda Güler, Brahim, Mbappé et Vinicius. Moi, je vois 2 gros blocs bien distincts. Et à aucun moment du match, il va falloir que Valverde et Bellingham partent à l'abordage. Moi, j'opte pour cette solution. Il faut vraiment que Valverde et Bellingham ils entrent dans leur cabeza, dans leur tête. Tu ne dois pas monter à l'abordage. Parce que tu montes à l'abordage, tu fais un trou. Les Gnabry
les Luis Diaz, les Olysée, les Kane, c'est cadeau. C'est cadeau. Tu peux pas mettre de trou. Et là, dans ce contexte de match, tu peux pas mettre des gars comme Kamavinga, que tu sais qu'il va faire des pertes de balles, des mauvaises passes, il va glisser, il va faire des fautes. Tu peux pas. J'aurais, par rapport à Thiago Pittar, je pense qu'on lui a cassé le rythme. Il était sur une lancée, il y a eu la trêve internationale, ensuite le match où il fallait faire un test, tu as mis Kamavinga, tu l'as mis sur le banc. Il y a quelque chose qui s'est cassé pour Thiago Pittar au niveau des automatismes. Vas-y, repose-le, Bellingham il est revenu, là c'est la Ligue des Champions, garde-le, tu vois comment ça se passe en fonction de la physionomie du match, du scénario, peut-être que tu le fais rentrer, peut-être que tu le fais pas rentrer, tu regardes comment ça se passe, tu le mets sur le banc. De toute façon, il est en phase d'apprentissage, le petit il a 18 ans, il a rien à dire, c'est carré. Et donc voilà, ça passe ou ça casse. Ça passe ou ça casse. En gros, le Real il joue gros et individuellement tu as Mbappé qui joue gros. Parce que tout le spectre d'une potentielle défaite et élimination lui sera imputé totalement. À tort ou à raison. À tort. Parce que quand le Real a acheté Mbappé, ils ont perdu Kroos, ils l'ont pas remplacé. Ils ont acheté Mbappé, ils n'ont pas acheté de neuf. Ancelotti n'a pas fait tourner l'effectif. Il n'a pas profité qu'il avait Gonzalo et Hendrick. Xabi Alonso, pareil, il a fait pareil derrière. Arbeloa, il a trouvé un nouveau système en 4K2. Le système que Ancelotti avait avant d'avoir Mbappé. Ça marche plutôt bien, mais on s'aperçoit que sans Mbappé, ce système il marche bien. Avec Mbappé, vu que c'est pas un neuf, et ça marche pas. Et pourtant, Brahim, c'est pas un neuf non plus, ça marche. Qu'est-ce que je te dise? Donc là, Mbappé, c'est... Aujourd'hui, tu peux marquer de ton empreinte, battre ce Bayern, qui a perdu un seul match, ou deux matchs de toute la saison, une fois contre Arsenal et une fois contre je ne sais plus qui en championnat. Si tu arrives à battre ce Bayern en marquant ton doublé, ton triplé, en faisant une grosse prestation, tu vas marquer les esprits. Après, voilà, si tu perds, tu vas sombrer. Tu vas sombrer. Comme on dit, les joueurs sont de passage, mais le club, il reste. Ça veut dire que aujourd'hui, même si le Real va faire une saison blanche, le club, il va rester. Tandis que toi, en tant que joueur, quand on signe un contrat de 5 ans, on sait comment c'est dans le foot. Parfois, tu ne vas pas jusqu'au bout de ton contrat. Probablement qu'Mbappé il va jusqu'au bout de son contrat, peut-être même qu'il va le prolonger, mais une défaite comme ça, qui va entraîner une autre saison blanche, tu ne sais pas les conséquences que ça va avoir. Ça va avoir des graves conséquences, parce que là, en faisant une saison blanche, si tu n'arrives pas à impacter une restructuration complète du Real Madrid, alors que tu sais que dans le foot, on n'a pas le temps. C'est-à-dire là, si tu fais une restructuration, malheureusement, tu n'as pas le droit de faire une troisième saison blanche. Ça veut dire que pour la saison 2026-2027, tu es obligé de revenir, selon moi, minimum avec la Liga. Même une Coupe du Roi ne suffira pas. Limite, il faudrait même que tu viennes, que la saison 2026-2027, tu viennes avec un doublé. Tu reviens avec la Liga et la Coupe du Roi. Tu vois? Et comme tu arrives à tourner autour des quarts de finale à chaque fois, ça veut dire que l'année prochaine, avec des champions, c'est minimum demi-finale. Dernier carré. Parce que là, tu es encore comme l'année dernière. Peut-être que tu es aux portes des demi, peut-être que tu vas être en demi. Ça veut dire que l'année prochaine, limite, c'est pour te dire, moi je te dis Liga, Coupe du Roi, mais limite l'année prochaine, il faut que tu gagnes la Ligue des Champions. Une saison, cette saison blanche là, qui est en train de se dessiner, ne te permet plus rien. Tu n'as plus rien. Tu n'as plus rien. Sinon, on ne le sait pas, mais peut-être on est en train de sister un nouvel ordre mondial footballistique. Parce que le PSG, ils ont 5 demi-finales sur les 7 dernières années. Ils ont 5 demi-finales, c'est pas des titres, hein. Ils ont 5 demi-finales sur ces dernières années. Et même avant qu'il gagne l'année dernière, ça s'est joué à des détails. La dernière année d'Mbappé, en vérité, en demi-finale, ils auraient pu battre Dortmund, ils auraient pu se retrouver en finale, ils auraient pu gagner la Ligue des Champions. Ils ont déjà fait une finale de Ligue des Champions contre le Bayern, la Champions League Covid. Mais bon, c'est pas une vraie Champions League parce qu'il n'y avait pas tellement de retour. Le PSG sont en train de s'imposer. Parce que si là, dans les 10 prochaines années, systématiquement, le PSG sont dans le dernier carré et qu'ils empochent des titres, tu sais pas. Bref, on va arrêter la vidéo là.
Donc hier, je suis pas intervenu ni sur TikTok ni sur Insta. Donc n'hésitez pas à aller sur mon TikTok, c'est la même chose, c'est MyZreal Vision. Pareil pour Insta, MyZreal Vision. Voilà, voilà, c'est comme ça. Donc les gars, si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous. Si vous n'avez pas aimé, abonnez-vous aussi. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et voilà les gars, bon match à vous. Et voilà.